Des bergers appartenant au peuple de Gargantua demandent à des fouassiers, qui sont des gens qui viennent du royaume de Picrocolle, de leur vendre des brioches. Ces derniers refusent en les insultant. S'ensuit une bagarre à l'avantage des bergers qui sont aidés, puisqu'on est là, à ce moment-là dans le royaume de Gargantua, donc les bergers sont aidés par d'autres gens du lieu, et ils repartent avec des brioches quand même, qu'ils n'ont pas volées, qu'ils ont bien payées. Un berger est légèrement blessé, un fouassier est lourdement blessé. En revanche, les bergers font la fête à la fin du chapitre et ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas eux qui ont provoqué la bagarre et en plus ils ont payé les brioches. Mais les fouassiers dans le chapitre suivant vont se plaindre au roi Picrocolle. Ce dernier ne cherche pas du tout à comprendre la situation, il déclare aussitôt la guerre, il rassemble ses troupes, organise son armée, il envoie des éclaireurs qui ne rencontrent aucune résistance, évidemment, puisque Grangousier n'est même pas au courant de l'affaire. Son armée pille donc le pays, alors même que ses habitants ont toujours été amis avec les soldats qui les attaquent. Le comportement de Picrocolle est contraire à Dieu et à la raison. Les autres nobles lui conseillent, dans le chapitre suivant, de diviser son armée en deux parties, en ne laissant au château qu'une petite garnison pour le défendre. Une partie de cette armée écrasera Grangousier, pendant que l'autre, du sud de la France, ira conquérir l'Espagne, puis l'Afrique, la mer Méditerranée devenant même mer picrocolline, puis ensuite l'armée défera la Grèce, l'Italie jusqu'en Asie. La première partie de l'armée se dirigera vers le nord de la France et l'Allemagne. À noter, ces conseillers envisagent même à plusieurs reprises que l'armée grossisse au fur et à mesure des conquêtes en recrutant des peuples autochtones qui viendront au secours du Picrocolle pour combattre Grangousier si jamais celui-ci réchappe de la première attaque. On comprend dans la discussion, parfois confuse, que Picrocolle n'a pas vraiment de stratégie et ne maîtrise d'ailleurs pas toujours la géographie. Un homme qui se trouve là le met en garde contre ses conquêtes chimériques. Picrocolle ne l'écoute pas du tout. Gargantua décide de les attaquer. Sa jument voulant se soulager, l'urine de la jument noie des ennemis.